Hey, bien le bonjour tout le monde. Donc c'est Shopkaman, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo spéciale DVD, donc du DVD au programme, une petite quinzaine dont à la fin il y en aura 5 belles éditions, dont 3 Metal Pack, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est des jolis items en métal, tout, ils sont vraiment cool, j'ai pris les 3 au même vendeur. Avant de commencer, c'est une vidéo spéciale, on va dire zombie, loup-garou, vampire, donc ceux qui me suivent connaissent mes goûts. Donc voilà, je présente des petites vidéos comme ça de temps en temps. Donc c'est un peu ciblé, donc ceux que ça intéresse pas, je vais pouvoir comprendre facilement. Et pour le reste, et aussi à la fin, j'ai deux petits magazines là, que j'aimerais montrer en vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et on commence. Alors, j'ai trouvé une petite édition double DVD avec le film Zombie de Romero, donc, et Le sang des innocents, un film de Dario Argento, que je connais pas. Mais Zombie, ouais, c'est connu, hein, c'est culte, hein, donc Zombie de Romero. Encore une nouvelle version que j'avais pas dans ma collecte. J'essaie d'en avoir plusieurs, après j'en ai beaucoup en VF, je crois que j'ai pas d'import encore de Zombie, et je sais pas si je franchirai le cap un jour, vous savez, prendre une belle édition qu'en anglais et tout, j'en ai vu des jolies, mais je sais pas, en plus les trucs comme ça, c'est pas donné les belles éditions. Donc voilà, Le sang des innocents, je connais pas du tout. Enfin, je connais le titre, mais uniquement, j'ai jamais vu. À Turin, un serial killer sème la terreur, donc ouais, un petit film de serial killer, Le sang des innocents. Donc voilà, ça c'était juste pour l'item, hein, vraiment, parce que Zombie, j'ai tout en Blu-ray, 4K et tout. Ensuite, on trouve une belle petite ancienne édition du Retour des morts vivants, avec La nuit des morts vivants. Le bonus en bonus, le film culte de Georges Romero, La nuit des morts vivants. Euh, ouais. Donc c'est une petite édition sympa, quoi. Je crois que sur le Blu-ray, ils ont repris la même jaquette. Et d'ailleurs, il y a le Retour des morts vivants qui va sortir en 4K. Et ouais, donc cool. Parce que moi, j'ai le Retour des morts vivants en Blu-ray. Et il y a aussi une édition un peu limitée, Le chat qui fume, là, mais qui cote une blinde. Je voulais l'avoir juste pour l'item, et vu que j'ai déjà le Blu-ray, je l'avais acheté à 15 euros sur Amazon. Même le Blu-ray simple, les gens ils le remettent à des prix 50, 60 euros, c'est incroyable. Alors que ça valait 10 euros, 15 euros le Blu-ray. Et bah l'édition améliorée là du chat qui fume, c'est encore pire, c'est dans les 100, 150 euros. Mais bon, les gens ils se touchent un peu. Et donc voilà, ça va ressortir en 4K à des prix corrects. Enfin, corrects, c'est toujours cher, mais bon. C'est le cinéma, c'est comme ça. Mémoire d'un zombie, e-zombie. Alors celui-là, je l'avais pas du tout dans ma collecte. Ça faisait un moment que je le voulais et je l'ai trouvé neuf sous blister, donc j'étais vraiment content. Donc voilà la petite histoire. Tac. La petite image du film. Bonus, film annonce. Autant rien mettre, quoi. Film annonce. Donc voilà, Mémoire d'un zombie, ça, je suis content d'avoir entré ça. Vanguard, alors ça pareil, j'ai chopé deux éditions Blu-ray différentes, un espèce de trio film et un Blu-ray normal il y a pas longtemps. Mais vu que je tourne un peu en décalé, il y a des trucs que je chope avant en DVD que je présente après, donc ça devait être ça, quoi. Je l'avais chopé en DVD dans un lot et ensuite j'ai repris en Blu-ray. House of the Dead 2. Alors celui-là j'ai déjà le 1 et le 2, je l'ai repris parce que c'était pas cher et puis que voilà, je crois mon House of the Dead 2 il était pas en très bon état. Celui-là de mémoire il est en bon état. Wow, quoique. Ah non. Ouais, des fois je tente en fait et puis bon bah ça arrive comme ça arrive, hein. Celui-là il y a. En fait le CD il est en bon état mais il y a des micro-rayures, moi je suis pas fan des micro-rayures. Même de temps en temps, hein, sur plein de DVD que j'ai déjà, sur les films de zombies, pour ma collègue, j'essaie de les retrouver en neuf. J'ai vu un mec qui vendait plein de films de zombies DVD en neuf sous blister que j'avais déjà. Et le truc, c'est qu'il les vendait ça, par exemple, j'ai vu, il devait l'avoir, bon, c'est pas lui que je l'ai pris. Mais ça, c'est des trucs, tu peux trouver 1 euro, 2 euros. Le mec, il vendait tous ses films de zombies à 15 euros, quoi. 15 euros, voire 20 euros en neuf sous blister. Je veux bien, mais bon, quand c'est des films qui cotent 1 euro, alors je veux bien que ce soit un peu plus cher sous blister, que tu les payes 5-6 euros, mais je voulais lui en prendre 10. J'allais pas prendre 10 DVD pour 150 balles, c'était indécent. Et le mec, je lui ai proposé 50, 60 balles, il m'a dit non, je vais pas les brader. Mais c'est pas brader en fait, 5 euros, 6 euros un DVD.
En plus, c'était pas des trucs rares, quoi, tu vois. C'est des trucs qu'on trouve partout à 1 euro, c'est juste qu'ils les avaient fait en neuf. Zombie Killer, pareil, un nouveau petit titre de zombie que j'avais pas. Sélectionné au Joe D'Amato Horror Festival 2007, ok, je savais pas qu'il y a des festivals comme ça. Voilà, Zombie Killer, la petite histoire. Si je l'aurais vu, je vous l'aurais dit, ça c'est un film que je connais pas, hein, que j'ai pas vu. Hop. Terror Cannibal, un petit film de cannibale, voilà, je suis tombé dessus au hasard, j'ai pris. Version française, zone 1 et 2, version rénumérisée 2002, qui est invité à être mangé ce soir. Ouais, voilà, c'est un peu... Les films de cannibales, j'ai l'impression que c'est un peu gore, un peu trash, quoi. Même moi, à la limite, des fois, j'ai du mal, hein. J'ai du mal. Autant je suis... Les films d'horreur, ça me fait pas vraiment flipper, quoi. J'ai pas vraiment peur, hein. C'est du cinéma, on s'y fait au bout d'un moment, mais les trucs de cannibales, c'est toujours un peu délicat à regarder. La nuit des losers vivants. Voilà. Je l'ai repris, je l'ai en 2, 3 fois, je crois, avec le fourreau. Je sais pas pourquoi je l'ai repris. Je sais pas du tout. Donc, la nuit des morts vivants, la nuit des losers vivants, donc une parodie, hein. C'est un film allemand, je crois, de mémoire. Et puis, d'ailleurs, c'est un abonné qui. On discute sur Vinted aussi. Et puis, il m'envoie des trucs. Et puis, il m'a envoyé la jaquette originale en allemand. Je crois que c'est un peu ça en plein écran avec. Ouais, un beau visuel, quoi. Vraiment belle la jaquette allemande. Il m'a dit ça t'intéresse pas? J'ai dit ouais, si, c'est cool, hein, mais bon, j'ai déjà en 3 fois le film, mais bon, je sais pas si je vais m'amuser à acheter tous mes films un jour en version originale à chaque fois, sinon je vais pas m'en sortir, j'ai déjà 4 étagères remplies. Donc ouais, voilà. Pontypool, pareil, ça c'est un film de zombies. N'hésitez pas à me dire, hein, c'est vraiment des trucs pas trop connus que je présente, donc ceux qui connaissent en commentaire, n'hésitez pas à vous manifester, juste même sur un film, hein, s'il y a un film qui passe par là que vous avez vu, n'hésitez pas à dire votre ressenti, c'est toujours intéressant, ça c'est des films que j'ai jamais vus, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai acheté aussi. Pontypool, je crois que je dois l'avoir déjà, mais pareil, je le cherchais en meilleur état. Là, je sais pas si l'état est meilleur. Ouais, si l'état il est cool. Pareil, je crois, le mec que je parlais tout à l'heure, je crois qu'il le vendait en neuf sous blister, celui-là, à une dizaine d'euros, je crois, alors que ça vaut 1 euro. Et encore, 1 euro, c'est le prix minimum qu'on peut mettre sur Vinted, sinon tu vas en vide-grenier, ça c'est des trucs que t'as à 1 euro, t'en as 2, 3 des DVD comme ça. Bref, Skinwalker, ça je crois de mémoire, alors j'ai vu ça il y a longtemps, par les producteurs de Resident Evil et réalisateurs de Jason 10 ou X. Ça c'était pas mal ça de mémoire. Avec des loups-garous, une réalisation efficace plus qu'un bon film de genre, la petite histoire, voilà. Faudrait que je revoie ça. Il y a plein d'anciens films comme ça de loups-garous que j'avais vu qui étaient pas mal à l'époque, que j'ai jamais revu. Et bah, moi j'achète pour. Voilà, je suis collectionneur, donc je retrouve des anciens titres et tout. Je me dis ça, j'aimerais bien l'avoir dans ma collecte et tout. J'avais vu ça à l'époque et tout. Et des fois, il y a des films comme ça que j'aimerais bien me remater, quoi. Voilà, Skinwalker, ce sera dans la collecte. Ensuite, Hurlement, la Renaissance, donc je crois que c'est le 5, si je ne m'abuse. Un secret enfoui depuis 500 ans, aujourd'hui la vérité est révélée. Bon, vu comme ça, voilà quoi. Mais bon, c'est délire, c'est délire. Après, je sais pas si la créature elle est comme ça et qu'on la voit tout le long comme ça. Je sais qu'il y a des costumes comme ça passe bien à l'écran, et il y en a, ça passe vraiment mal, ça fait mal fait, donc à voir. Hurlement, il y en a 6, moi j'ai le 6, le 5 en DVD, le 2 en Blu-ray, et puis le 1, 3, 4, je sais même pas si ça existe en français, j'arrive pas à trouver, j'ai fait 2, 3 recherches vite fait, j'ai pas trouvé, après je me suis pas plus pris la tête que ça. Mais ouais, des sagas comme ça se trouve, il y a un coffret qui existe, mais je suis pas au courant. Ensuite, encore du vampire, Rise. Rise, victime, vampire, assassin, donc ça je connais pas du tout. Ça j'ai pris vraiment parce que c'est un film de vampire. Et puis c'est bien, ça coûte pas cher. C'est cool. Ça change acheter des DVD à 1 euro que des Blu-ray à 20 balles. Donc ça change.
Je comprends hein, les gens qui passent pas au Blu-ray, hein, franchement, je comprends. London Underworld, donc pareil, un petit film de vampire. Bill Murray, Craig Fabraz, Jason Fleming, Dexter Fletcher. Ok. Billy Murray, c'est pas Bill Murray, je me le disais aussi. Billy Murray, ouais, c'est son frère. Ok, dans la lignée de Une nuit en enfer de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Donc ok, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Donc, du vampire, hein, toujours, c'est le thème de la vidéo pour ceux voilà, qui ont un peu avancé. Daylight, voilà, je sais pas, j'en ai deux là, dont en fait j'en avais un d'occasion et puis un que j'ai retrouvé à neuf sous blister. Et je crois que ça c'est en Blu-ray aussi, je crois, dans ma collecte. Ça a l'air d'être une histoire d'amour un peu style Twilight, donc ça peut être cool, hein, parce que Twilight c'était vraiment énorme. D'ailleurs, Twilight, je crois que c'est une saga que j'ai vraiment regardée, que je me lasse jamais de regarder en fait. Et j'aime trop. C'est top, hein, ça peut sembler cucu pour certains, vu qu'il y a une histoire d'amour entre un vampire, loup-garou, nanana, mais c'est super bien fait, franchement top. Donc en 4K, ça pourrait être cool qu'il ressorte un joli coffret 4K. Blackula Scream, Scream Blackula Scream. Donc ouais, un petit film un peu what the fuck, je me suis dit c'est quoi ce truc. En plus c'est de l'anglais, français, il y a du français, mais c'est une jaquette anglaise. Alors ça c'est rare de tomber sur des DVD anglais avec la version française. À chaque fois je tombe sur des DVD import, on va dire, entre guillemets, où il n'y a jamais de français dessus, donc c'est cool ça, qu'il y ait du français là-dessus. Ensuite, Bloodthirsty. Alors ça, je crois que j'avais chopé ça à Nose. J'avais chopé ça à Nose. Il y a des trucs de Nose que j'avais pas présenté parce que j'avais chopé quelques petits DVD. J'ai été que 2 fois à Nose, hein, mais j'avais rien trouvé de bien. Mais à part ça, petit film de vampire, méchant loup, loup-garou, ça, ou vampire, je sais plus. Une vision originale du mythe du loup-garou. Donc un film de loup-garou. Donc voilà, Bloodthirsty. Ça, je crois que c'est récent, ça. Je suis pas sûr du tout, mais j'arrive pas à voir l'année. Ouais, j'arrive pas à voir l'année. Bref. Bloodthirsty. Et ensuite, une belle édition back film, The Velvet Vampire, et inclut le film bonus Condamné à vivre. Ça, j'aimerais me la faire complète, cette collection. Cult Horror Movies, ils en ont énormément. Les prix, ça varie. Les plus rares peuvent monter au-dessus de 20 euros, 15-20 euros le DVD. Et au moins cher, ce que j'ai vu en neuf, c'était 7 euros, entre 7 et 9 euros, et ils en ont vraiment plein, je crois, une vingtaine, une trentaine. Et à chaque fois, c'est des packs duo films, quoi. T'as inclus en film bonus, t'as 2 films à chaque fois. J'en ai quelques-uns, je vais en avoir 4-5. Faudrait que je me les retrouve tous et je me les mette de côté pour cocher ce que j'ai pas. Alors, on va passer aux petites éditions, voilà, un peu spéciales, on va dire. Donc Planète Terreur, donc vraiment une belle édition, hein. Ça c'était vendu 1 euro hein, à Nose. Et je vais pas mentir, hein, j'en ai chopé, j'en avais pris 2, 3 je crois, ou deux de chaque. Un pour moi et puis un que je voulais mettre sur ma boutique Vinted, je l'ai remis à 2 euros. Ou à 1 euro, je l'ai remis au prix, je sais plus quoi. Et c'était juste histoire de rajouter un bon petit contenu dans ma boutique pour essayer de vendre d'autres trucs. Donc je me dis que ça peut intéresser pour que les gens fassent des lots. C'était vraiment pas histoire de ouais, je vais prendre tout ce qu'ils ont, revendre. Je suis vraiment pas dans ce délire-là, moi. C'était juste, des fois, j'aime bien ajouter un peu de contenu à ma boutique Vinted, donc n'hésitez pas, hein, le lien de ma boutique dans la description, il y a 2-3 petits trucs intéressants. Je fais des prix sur les lots. Mes prix sont assez bas, donc les gens qui me font des offres sur des Blu-ray simples, sur un article, je refuse en général, je préfère prévenir, mais mes prix sont déjà bas. Quentin Tarantino, donc un film de Robert Rodriguez, je crois que c'est. Mais après Boulevard de la mort de Quentin Tarantino, découvrir le deuxième film Grindhouse, ouais, ok. Donc Planet Terror, ça c'est un film de contaminé un peu, hein, comme des zombies, un truc comme ça. Ça je me rappelle plus, ça fait longtemps. Le Blu-ray coûte assez cher, je l'ai, moi je l'avais trouvé vraiment pas cher à l'époque, dans les 10 euros. Et je vois des gens qui le vendent à 20, 25, 30 euros. Il y en a encore pas mal qui circulent, donc bon.
Au programme des zombies du sang, ouais, c'est des zombies, quoi. Planète Terreur. Donc voilà, Planète Terreur avec Bruce Willis. C'est Bruce Willis, hein, de mémoire. Il apparaît où, là? Zigoto. Ouais, bref. Boulevard de la mort. Celui-là, je l'ai jamais vu, par contre, Tarantino, Boulevard de la mort. Apparemment, c'est un top film, hein. Top film que j'ai jamais vu. Je connais depuis toujours, hein, mais de titre, mais seulement. Ça m'avait jamais vraiment intéressé. Voilà, ça m'avait jamais dit quoi que ce soit. Et ensuite, je vais passer aux petites éditions, hein, Metal Pack, 3 Metal Pack, et ensuite je présenterai les petits magazines. Donc, toujours dans le même thème, loup-garou et tout, j'ai trouvé, bon, celui-là, il est un peu... ouais, de toute façon, c'est de l'occasion, ces trucs-là. Donc, bon. L'affrontement de deux légendes, Frankenstein et le loup-garou. Donc, c'était assez cool de tomber sur un truc comme ça. Malgré tout, en assez bon état, franchement. Donc Frankenstein et le loup-garou, les deux dans le même film. Les DVD sont en super bêta, je les ai bien regardés. Donc c'est assez sympa. Donc il y en a un. Ensuite, ça je connaissais pas du tout. Ça m'aurait même pas intéressé, mais c'est juste parce qu'il il m'a fait le lot vraiment pas cher, c'est pour ça que je l'ai pris. Stitch, parfait état. Franchement, le mec super soigneux parce que les trucs comme ça. Donc ça, je crois que c'est quoi ça? Et j'ai même pas lu. Celui-là, j'ai même pas lu, je sais pas. Je vois des canines et tout, on dirait un espèce de vampire dans une maison et tout, non, je sais pas. Madame Albright, la gentille mamie, est arrivée, elle nous enterrera tous, ok. Donc je sais pas du tout si c'est bien ou pas, mais s'ils ont fait une superbe édition comme ça, c'est que c'est peut-être un film, je dirais pas culte parce que je connais pas de titre. Les films cultes en général, même si je les ai pas vus, je les connais un peu de titre. Mais bon, après, je connais pas tout, hein, forcément. Donc il y a des trucs qui vont m'échapper. Et j'ai trouvé ça aussi. Donc les trois, il m'avait fait 10 euros. Bon, ça m'est revenu quand même à 15 euros avec les frais de port, forcément. Toujours les prendre en compte. Mais 15 euros ouais, pour trois belles petites éditions, ça va encore. Bon, celui-là, il y a un peu la peinture qui se barre, mais bon, ça va à peu près. Et Castle of the Dead, voilà, ça a l'air cool, ça aussi. Je sais pas, l'ambiance du film, là, d'après les photos, ça a l'air sympa. Ça a l'air d'être dans un manoir et tout, comme ça, un film d'horreur dans un manoir. Puis Castle of the Dead, c'est un. Voilà, of the Dead, moi ça me fait penser aux zombies alors que rien à voir, hein, mais bon. Voilà, Castle of the Dead. Donc je vais faire un peu de place là et je vais vous présenter les petits magazines. Alors, j'ai chopé ça, le guide ultime des zombies, donc ça c'est cool, ça, j'ai chopé ça à une dizaine d'euros, je crois, ouais, 12,90 en, en presse, quoi, tout simplement, même à Cultura, je crois bien. Voilà, avec les 66 meilleurs films de zombies, donc ça c'est vraiment cool pour ceux qui sont fans de zombies. Ça, je vais décaler un peu tout. Donc je sais pas si je vais passer du temps ou pas là-dessus à présenter. Mais ouais, hein, des belles illustrations, plein de titres, plein de films, plein de jeux. Zom 100, alors ça c'était top, ça c'était un film, hein. Zom 100 sur Netflix, top film. Les morts vivants contaminent l'univers Marvel, bon, la vraie nature des zombies au cinéma. The Last of Us, top. Voilà, les films, Dead Island 2, je l'ai fini. Resident Evil 4, je l'ai fini 2 fois. D'ailleurs, ils ont sorti un pack de cartes, je savais même pas pour Dead Island 2, peut-être que je m'en remettrai dedans. Top jeu. Zombie, l'enfer des zombies, c'est Zombie 2, je crois, ou non, Zombie 1. Il y a plein de trucs sur spécial zombie, quoi, donc c'est vraiment cool. Mais le plus intéressant, c'est ça, en fait. Donc voilà, il parle du top 66. Et bah, il y a plein de titres que je connais pas, quoi, en fait. Je me rends compte qu'il y a plein de titres. Donc Warm Body G, Mutant G, Zeder G pas, Biozombie G pas, Life After Best G, Dance of the Dead G, Sugar Hill je connais pas, Outpost G, Cimetière G, Resident Evil G, Death Snow G, Commando des Morts Vivants G, L'Emprise des Ténèbres G, Les Revenants G, Le Mort qui marche, des vieux trucs, ça j'ai pas, je connais même pas. Ni la mer ni le sable, je connais pas. Tokyo Zombie, je connais, mais j'ai pas. La Horde, G. La mort vivante, G. Flic ou Zombie, G. Versus l'ultime guerrier, je connais pas, j'ai pas. Règle de G, top.
American Zombie, j'ai le retour des morts vivants 3. Putain, ils l'ont classé 43ème. Et j'avais commencé à lire et c'est vraiment sympa. Dead Girl, j'ai pas. La nuit des morts vivants, j'ai. Dead Girl, ça me dit rien, ça. Les morts vivants de Boris Karloff, Pontypool, voilà, j'ai présenté tout à l'heure. J'ai 28 semaines plus tard, Fido, c'était top. De Si Gentil Petit Monstre, ça a l'air cool, ça, mais j'ai pas. Je connaissais même pas. Children Should Play With the Dead Thing, j'ai pas. The Last Girl, celle qui a tous les dons, je connais pas. Planète Terreur, c'est pas mal. Zombieland, c'est top, je sais pas pourquoi ils l'ont classé 32ème. The Dead, c'est top aussi. Enfer des zombies, je crois que l'Enfer des zombies, je sais même plus si je l'ai déjà vu une fois, celui-là. Le de Lucio Fulci, je crois que j'ai dû le voir, mais aucun souvenir, je crois que c'était nul. Mais apparemment, les gens disent que c'est bien, donc peut-être je confonds. Le Territoire des morts, donc Land of the Dead, c'est pas top, j'ai pas trop aimé, il y en a plein qui aiment bien, mais bon, j'ai trouvé ça nul. Black Magic, Frayeur, j'ai toujours pas vu Frayeur. Dernier train pour Busan, j'ai L'Invasion des morts vivants, j'ai Reanimator, j'ai Réincarnation, ça me dit quelque chose, mais j'ai pas. Psychomania, je connais pas. Rec, c'est top, j'ai Le Retour des morts vivants, j'ai L'Avion de l'Apocalypse, j'ai Vaudou, j'ai pas. La maison près du cimetière, alors la maison près du cimetière, alors ça je me le suis mis, j'ai une bête d'édition 4K, alors c'est nul, c'est nul, c'est nul. Je me suis dit tiens c'est un Lucio Fulci, il y a un bête de digipack à la clé, avec une bête de jacket, ça va être bien. C'était nul, je me suis ennuyé, mais j'ai réussi à regarder presque la fin. 1h20 je crois que j'ai regardé et j'ai trouvé ça nul. Enfin, l'ambiance était cool, le son, bonne son, mais le film il se passe rien quoi. Et il n'y a pas de zombies surtout. Enfin, j'ai pas été jusqu'à la fin, mais pendant les 15 dernières minutes, s'il y a un zombie, c'est nul. 28 jours plus tard, c'est top. Dès la morte, dès la mort, j'ai. D'ailleurs, j'avais galéré à choper l'édition Blu-ray. Extra sensu, faut que je le chope. Il y a une édition Blu-ray sur Amazon. Wild Zero, je connais pas. Brain Dead, j'ai toujours pas. Je crois que j'ai peut-être un DVD, je suis pas sûr. Le Jour des morts vivants, c'est top. Un de mes préférés films de zombies. Le mort-vivant de Bob Clark, j'ai toujours pas vu. La révolte des morts-vivants, la révolte, il y a un Blu-ray à récupérer quelque part, faudrait que je le chope. L'armée des morts, un de mes préférés, on va voir si c'est mon préféré. Le remake de Georges Romero. Le Messie du mal, ça je connais pas du tout. Le massacre des morts-vivants, ça j'ai. D'ailleurs, il y a une belle édition Artus Film. Le retour des morts vivants, c'était cool, je l'avais regardé, le Blu-ray c'était top. En plus c'est un beau master, le Blu-ray qu'ils ont réédité. Shaun of the Dead, bah pareil, hein, un de mes préférés. J'en ai plusieurs steelbooks. L'au-delà, je l'ai pas vu, de Lucio Fulci. La nuit des morts vivants, c'est... Il y avait un bon scénar, mais ah là là, ça fait mal aux oreilles la bande son, et puis... Ouais, j'étais pas trop fan. Et les zombies, par contre, ça c'est top. Voilà. Donc, bah, forcément, zombie, hein. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si vous aussi vous venez de découvrir des titres, si vous êtes fan. Donc voilà, un joli petit bouquin. Donc ça, c'était cool, j'étais vraiment content qu'ils aient sorti ça, c'est super récent, j'étais vraiment refait. Et ensuite, j'ai chopé ça aussi, un petit Mad Movies avec Pyromaniac. Donc je vais le déballer, on va regarder ça ensemble. Donc, Pyromaniac, donc c'est cool. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai un boîtier slim de Miss Zombie en DVD, et je viens de me rendre compte que les boîtiers slim, en fait, ils les mettent dans les trucs comme ça, le rayon presse, donc c'est cool. Voilà, donc Pyromaniac, super, jolie jaquette, ça a l'air cool. Donc voilà, bien content d'avoir chopé ça. Et le Mad Movies hors série, spécial serial killer. Donc voilà, sur la piste des tueurs en série au cinéma. Serial killer, slasher, hein, je crois que c'est à peu près pareil. Donc on va feuilleter là un peu, hein. Bon, si c'est un peu long, bah tant pis, hein. Ceux qui sont intéressés resteront. Ah. Bon, de toute façon, The Land of Shrew, Psycho Killer, l'héritage de Jack l'Éventreur, meurtre par décret. Ah, j'aime pas le papier là, il est
Ah, j'aime pas le papier comparé à l'autre. C'est un peu comme style papier journal. Je suis vraiment pas fan. Donc voilà, des petits visuels. From Hell. Avec Johnny. Ouais, donc voilà. Donc, ça, je l'ai pris parce que c'était un Mad Movies hors série. J'en avais jamais acheté. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Puis il y avait un petit DVD avec. Puis bon, sur les serial killers, s'il y a peut-être des titres qui peuvent. Les femmes meurtrières. Ouais, il y a des films Titan. Voilà, quelques titres. Bon. Celui-là, je suis un peu moins fan de ce bouquin, par exemple. Mais ça peut être intéressant, hein. Il y a toujours des titres. C'est ça avec les bouquins qui est cool, c'est en fait, tu découvres des titres ou tu retrouves des titres que tu cherchais, que tu as oublié. Pulsion. Je crois que c'était pas mal ça, Pulsion. Maniacs, c'est connu aussi. Schizophrénia aussi. Itcher. Manhunter, le sixième sens, le silence des agneaux. Donc ouais, j'ai rencontré le diable. Zeus, The Jack Bull. Bon, voilà, donc... Par contre, c'est joli, belle illustration. Donc voilà pour cette vidéo, merci à ceux qui regarderont entièrement et qui s'abonnent. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit tour sur mon Insta, tout est dans la description, ma chaîne Vinted aussi, ma boutique Vinted. Et puis je vous remercie à tous, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.